Bonjour, c'est l'heure de l'info locale sur TV8, c'est l'heure d'Ambrest. Yeah. Nous vous en avons déjà parlé il y a quelques semaines, mais c'est désormais effectif. Le pôle identité du service État civil est installé depuis le 30 mai au Mail d'Alagna. Pour vos cartes d'identité et vos passeports, il vous faudra donc vous rendre désormais derrière le centre Jaude à côté de la médiathèque. Les horaires restent inchangés, à savoir du lundi au mercredi de 9h à 17h, le jeudi de 9h à midi, le vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à midi. L'Association des pharmaciens humanitaires d'Auvergne Matériel Médical organise le 14 juin une journée porte ouverte. Créé en 2002, le collectif, qui compte une trentaine de bénévoles, a pour vocation d'aider d'autres associations dans le domaine de la santé afin de les soutenir dans leurs actions humanitaires. Notre objectif de cette porte ouverte est surtout de nous faire connaître sur la région parce que nous sommes un peu uniques dans cette activité d'association et éventuellement pour que les gens partent en intervention, viennent chercher du matériel ou viennent nous connaître ou viennent nous donner du matériel si ils ont des choses chez eux qu'ils ne savent pas à qui les donner. C'est essentiellement en fait des professionnels de la santé qui sont attendus. Hein. Je pense que c'est assez ciblé sur les gens de la santé, effectivement, puisque nous nous occupons uniquement que du matériel concernant le malade, qui va de la seringue jusqu'au lit, en passant par tout le soin, mais on ne fait ni vêtements, ni nourriture, ni médicaments, évidemment, le médicament c'est proscrit. À ce jour, 194 tonnes de matériel médical ont été envoyées dans 57 pays pour un total de 374 missions. La fête traditionnelle du mois de juin du quartier d'Herbé sera placée sous le signe du voyage avec la compagnie Narvalo le 14 juin. Monsieur Loyal, le jongleur, le consortionniste ou encore la gitane, tout le monde sera du voyage. Alors cette année, c'est la 5e édition de Quartier d'Étoiles. On aura la compagnie Narvalo. Donc chaque année on a des spectacles pour les enfants. Cette année on va avoir des activités, des animations pour les enfants avec sculpture sur ballon, avec du maquillage pour les enfants. La Voix du Maghreb, enfin la compagnie c'est le groupe musical avec des musiques tunisiennes, marocaines, algériennes, enfin la Voix du Maghreb, comme son nom l'indique, ce seront des musiques orientales, avec un buffet où on attend environ entre 200 et 300 personnes. Chaque année le nombre est grandissant. La petite particularité cette année, c'est que le quartier diminue et on a de moins en moins d'habitants. Vous êtes sans doute au courant qu'il va y avoir une réhabilitation de ce quartier. Donc c'est peut-être l'une des dernières fois, c'est l'occasion ou jamais de venir découvrir ou redécouvrir le quartier d'Herbé comme vous l'avez jamais vu. L'espace Info Jeune fête ses 20 ans, un anniversaire qui sera célébré le 7 juin, place de la Victoire, par une après-midi festive. Diverses animations se succéderont, du paintball, du graphe ou encore de la zumba et diverses animations jusqu'à un concert à partir de 18h où se succéderont 4 groupes locaux. Ces 20 bougies sont l'occasion de rappeler l'action du centre auprès de la jeunesse. J'ai l'habitude de dire que l'espace Info Jeune, c'est un petit peu un couteau suisse en matière de service pour les jeunes, c'est-à-dire essayer de répondre à peu près à toutes les interrogations. Alors naturellement, c'est l'emploi, évidemment, les jobs d'été. À Clermont, maintenant, depuis 20 ans, on organise ces journées jobs d'été et récemment avec la ville de Clermont, avec qui on a un partenariat. Essayer de faire en sorte que ces jeunes puissent au maximum s'insérer dans la société avec un boulot. Et puis il n'y a pas que le boulot, il y a le logement aussi. Donc on a un petit service logement où on aide effectivement les jeunes à trouver une location à Clermont. Une aide aussi à la création d'entreprises. Voilà, parce que pas mal de jeunes ont plein d'idées. Et on essaye de les aider techniquement sur des montages de projets. Donc ça, c'est une activité qui est importante. Je dirais qu'en une quinzaine d'années, on a réussi à créer à peu près 400 petites boîtes. Donc derrière, il y a de l'emploi. Voilà, c'est quelque chose de très très concret. Voilà, c'est encore une fois, c'est un ensemble de services qui s'adressent aux moins de 30 ans de manière générale. Avec les beaux jours qui arrivent, c'est désormais la fête de la musique qui est attendue.
Et cette année, la Place de Jaude retrouve sa grande scène avec une programmation confiée à la coopérative de mai. Au programme, 5 des meilleurs groupes locaux, Garciaphone, Julien Estival, Pix, Il Valley et le vainqueur du tremplin Teenage Kicks. A noter que le square du Roi des Eaux sonnera aux rythmes électro du collectif Classical et où une programmation du conservatoire Emmanuel Chabrier sera à découvrir place de la Victoire. Musique toujours avec le 19 juin à la coopérative de mai, le quatuor NoFX. Vous avez aimé les Sex Pistols et Clash, vos oreilles devraient apprécier ce groupe punk déjanté qui tourne déjà depuis 28 ans. Les travaux tant attendus du marché Saint-Pierre ont enfin débuté. Tout consiste pour l'instant à réaliser le gros œuvre façade par façade pour ne pas nuire au commerce du marché Saint-Pierre et aussi à l'activité des commerces alentours. Les travaux ont démarré et moi je suis très contente qu'ils démarrent parce que depuis le temps que je les réclamais, donc tout le monde est content. Donc ça va se dérouler par phase. Là nous sommes du côté Gaillard. Donc on va tourner autour du marché successivement et remplacer tout, bien sûr les revêtements extérieurs, mais aussi toutes les portes, toutes les vitrines et toutes les grandes entrées du marché Saint-Pierre. Les travaux devraient prendre fin en décembre 2013, même si quelques finitions devraient déborder sur 2014. Pour la deuxième année consécutive, l'International Motor Exhibition devrait délivrer un tonnerre mécanique à la Grande Halle Auvergne les 15 et 16 juin prochains. Adeptes du dérapage contrôlé, du burns, du runs et de gomme brûlée, il y en aura pour tous les goûts et pour les plus téméraires, de nombreuses animations sont ouvertes au public. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ime-auvergne.com. Enfin, on termine par un rendez-vous de gala avec le match de handball France-Turquie, qualificatif pour l'Euro 2014 qui se déroulera au Danemark. Ce rendez-vous est donc majeur et la Maison des Sports devrait être pleine comme un œuf pour supporter les Bleus vers leur route vers les sommets. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez forts.